bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin ou ce soir, tout dépendra de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Alors, ceci n'est pas une capsulette, ceci est le tirage du mois de décembre 2021. On va aller voir ce que ce mois ce que les guides ont à nous dire. Tu trouveras mon contact sous la vidéo, mon mail l'âme en soi avec un E, comme ça se prononce, 00 @gmail.com. J'utilise ce matin pour ton information l'oracle G. Ne prends que ce qui vibre en toi. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, eh bien, ils le savent. Voilà. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas. Et puis aussi de voir mes autres prestations. Je te rattache la vidéo, petit focus sur mes prestations. Mon site arrive à grands pas, ainsi que les formations. Voilà. Bienvenue en tout cas. Et j'espère que vous n'avez pas trop froid, parce que mine de rien, ça commence un peu à cailler là. Alors, c'est l'hiver en même temps. On va regarder donc tous les domaines: professionnel, matériel, financier, les influences, le blocage, le défi, le conseil. Je t'invite à rester jusqu'au bout. Il est possible que les guides interviennent en canalisation, et sinon, de toute façon, ça sera un tirage à 2 choix. Allez, on y va, c'est parti. À toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Bien sûr, toutes les notifications, clique si ça te dit de me suivre sur toutes. Sur la petite cloche. S'il vous plaît, mes guides. Quelle sera pour le mois de décembre 2021? Donc on démarre le mois sur un mercredi, Sainte Florence. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en guidance. C'est un plaisir. Bon, on a 3 cartes qui ont sauté là. Oh, on nous parle de transformation. On nous parle de zénitude, de beauté. On nous parle de connexion à son chakra du plexus solaire et à son chakra du cœur. On nous parle également d'enracinement et on nous parle également de fusion avec soi-même. Attends, on me dit de les garder. Alors je vais les garder telles quelles. Je te les montre. Ce sera les énergies générales pour le coup. La transformation, le papillon. Le papillon s'envole. C'est la continuité des canalisations. Allez les voir. On nous parle de douceur, on nous parle de rayonnement, on nous parle d'oser rayonner et on nous parle de fusion. D'accord ? On va aller voir. Fusion, alignement avec toi-même. Fusion de l'être qui te compose. Fusion de ton masculin et de ton féminin. Voilà ce qu'on nous dit. On nous parle de la flamme sacrée. On nous parle de tes connaissances et de ta foi. De tes connaissances innées. De la connexion à ton âme. On te dit de continuer ce travail-là. Et que si tu te sens bloqué, on va aller voir. Mais si tu te sens en tout cas bloqué par rapport à cela, on te dit patience et persévérance, parce que c'est par la foi et par ton être divin, par la connexion à ton être divin, que tu pourras accéder à cela. Allez, au niveau professionnel. Stop. Au niveau matériel et financier. Celle-ci, stop. Relationnel et familial. Suspense. Stop. On va déjà les voir seuls. On ira voir après le côté sentimental. Bon. Alors, au niveau professionnel, la construction, on bâtit.
on ancre, on travaille, on stabilise, on passe le cap, on réalise son projet avec son cœur. C'est toi le papillon, c'est pas le voisin. Le mois de décembre va nous inviter à trouver un juste équilibre. On me dit aussi, on est sur la fin de l'ère du Verseau bientôt. Hein, et t'es invité vraiment à prendre ton envol dans tout son sens, pour le coup. On te dit de... Alors, t'as beaucoup travaillé, ou tu travailles beaucoup, à ta transformation. Donc, là, on te dit, c'est développer tes compétences, c'est trouver un équilibre aussi, c'est trouver un équilibre matériel et financier, les deux, d'accord? Tu vas, ce mois-ci, récolter le fruit, clairement, le fruit, puisqu'en plus, en d'autres decks, nous avons l'été. Donc, l'été, avant l'été, le printemps, la transformation, avec le numéro 13. Tu vas donc mesurer, tu vas trouver ton équilibre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel et financier. Les choses vont s'équilibrer. C'est plutôt une belle annonce, clairement, une belle annonce. On te dit de continuer. Si tu es bloqué, on te dit de continuer à garder foi et à vraiment faire ce qu'il faut, être honnête avec toi au niveau de tes curseurs. Qu'est-ce qui te permettrait de trouver un juste équilibre dans ce nouveau monde? Dans ce nouveau monde. Au niveau relationnel et familial, nous avons l'écureuil. Pourquoi l'écureuil? L'écureuil est une petite bête qui est très sociable, qui est très joueuse. Je les regardais l'autre jour dans le parc, ils sont très très rigolos. Et on te dit de ne plus donner, comment te dire, ne plus donner ce qui est obsolète, ne plus nourrir au plus possible ce qui ne serait pas bon ou ce qui nourrirait une triangulaire. D'accord? C'est pas facile, mais tu vois, ça revient. On te dit de continuer à donner à plus grand que toi si jamais. Parce que c'est encore une fois un enseignement. Ose trouver ton équilibre et faire redescendre. Alors, moi là, ce truc-là, tout de suite, je vois la Merkaba. Active ta Merkaba. Le corps, l'âme et l'esprit. Il y a un lien avec votre chakra du plexus solaire et il y a un lien avec votre chakra du cœur. Technique très simple, hein. Tu t'ancres 3 fois, j'appelle la Merkaba. Attention, ancre-toi bien. Va voir ce que c'est. Dans mes formations, dans les ateliers, on en parlera, je vous enseignerai cela. Ok. L'écureuil. On récolte. On met de côté. On épargne. On garde ce qui est bon. Et on enlève le mauvais. C'est l'hiver. L'écureuil, c'est aussi quelqu'un, il court vite. Il veut pas se faire attraper. Et puis, pour moi, là aussi, on te parle du 3e œil. Tu sais pourquoi? Parce que l'alimentation. L'écureuil, il adore les petites noisettes. Il adore les amandes, les noisettes, ce genre de choses. Et c'est très bon. Ça, pour notamment ton 3e œil. Sache-le. Donc pour moi, c'est très, très, très positif. Il se peut que tu aies encore, et c'est tout à fait naturel, d'avoir des coups de mou.
regarde toujours la lumière, même dans l'épreuve la plus noire. Je sais, c'est difficile, je le sais. C'est très difficile. On te parle là aussi de rituel, hein, clairement. Vois avec tes croyances. Quand je parle de pardon, ce n'est aucunement religieux. Si maintenant tu as une religion, il n'y a aucun problème pour moi. Là, on te parle de ton esprit, de ta lumière intérieure. Ok ? On te dit de laisser passer ce qui est, enfin, d'accepter ce qui est brisé en toi, d'accepter le terrain, les blessures, d'accepter l'échec qui n'est pas échec, mais qui peut te paraître encore échec. Parce que ça peut être lié à une femme âgée, une femme de plus de 60 ans. Ouais, en tout cas une femme mature. Et j'entends une femme de plus de 60 ans. Laisse partir l'ancien monde. Il est probable qu'il y ait là aussi dans cette carte, ce mois-ci. On construit des nouvelles choses, on construit des nouvelles énergies. Et pour cela, ça demande de laisser passer, de laisser partir l'ancien. L'ancien dans tout son sens, l'ancien des conditionnements, l'ancien fonctionnement. Fonctionnement aussi, justement, par rapport à l'argent, l'écureuil et au matériel. L'écureuil, il est tourné, alors sur la caméra, il est dans le sens inverse. Mais dans mon tirage, là, il est tourné là-bas, c'est-à-dire vers le passé. Alors, tu regardes le fonctionnement d'hier, ok, très bien. Mesure, il y a des mesures. C'est-à-dire que peut-être des fois, mieux vaut moins travailler ou travailler autrement, d'accord ? Plutôt et de moins avoir, mais une meilleure qualité de vie, un meilleur équilibre, une meilleure qualité d'être, d'accord ? Et aussi au niveau relationnel, n'est-ce pas ? Tu vas te checker. Ce mois-ci, tu vas faire un gros bilan. En même temps, sur la fin de l'année, très souvent, c'est ce qu'on fait. Et puis, nous avons les fêtes aussi. Les fêtes qui peuvent être autant positives que bousculantes au niveau émotionnel. On me parle de la couleur rouge. Donc, le chakra sacré, oui. Et en dessous, tu as le chakra de la terre. D'accord ? Connexion à terre-mère. Ouais. Ouais. Laisse passer ce qui est brisé. Accueille. Accueille un maximum. Tu auras beaucoup de remontées émotionnelles certainement. Tu vas avoir un petit coup de panique. Laisse courir. Laisse courir. Laisse courir. Si tu as des colères et que tu casses, bah casse. Mais attention, te fais pas mal. Et fais pas mal aux voisins, ce serait dommage. Par contre, si tu as besoin de casser les mauvaises énergies, casse-les. Et fais des rituels. Pour t'élever. Les influences, s'il vous plaît. Les influences. Ouais, c'est ça. Pour accéder à l'abondance sous toutes ses formes, pour accéder à ton savoir inné sur toutes ses formes, pour faire la somme de tes expériences, les influences de ce mois-ci, tu vas être poussé. Tu peux avoir, justement par rapport à ce qui se casse, fais attention à ne pas être ton propre meilleur ennemi. Tu peux avoir des tumultes, alors ça peut être des accidents de voiture, ça peut être des accidents de la vie, ça peut être... Mais on te dit non, c'est qu'une illusion, ça, d'accord ? Par contre, il y en a certains, oui, faites attention. Attention, j'entends aussi aux routes. Alors, il est possible qu'il y ait des... Avec la carte qu'on avait eue tout à l'heure, il est possible qu'il y ait, comment on appelle ça ? Au niveau de la météo. Des choses un petit peu qui vont se bousculer. Hein ? En même temps, on est fragile. Faut pas croire que nous sommes locataires de la Terre. Hein ?
Nous sommes locataires, nous sommes pas nous tout-puissants, que nous croyons tout-puissants, non, non, non. Par contre, oui, il est probable que tu perdes, ou tu aies la sensation de perdre aussi quelque chose, du matériel, des finances, etc. Mais c'est pour un meilleur équilibre. C'est pour bâtir autre chose. Ça peut être un accident au niveau de la santé ou avec ta situation. En tout cas, accueille, tu vas avoir un peu des choses comme ça au niveau émotionnel. Le défi, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. Ton défi, notre défi, ça va être un maximum de rester dans des énergies d'amour, même si tu as des histoires de famille. Ça peut être des histoires d'héritage aussi. Même si, d'héritage dans tout son sens. Même si tu as 1 ou 2 pollueurs autour de toi. Je sais, c'est pas simple. Mais on te dit plus tu pardonneras, tu laisseras la part à l'autre, tu couperas énergétiquement. C'est un gros travail, effectivement. Et plus, ce sera du vide, en fait. S'il y a eu un silence comme ça, c'est que ce sera du vide. Tu peux avoir il va y avoir des réunions aussi. Alors oui, il y a Noël et tout ça. T'as des grands-parents qui se manifestent. On m'a dit qu'il y a des défunts. Oui. Il y a des défunts qui te protègent, qui se manifestent ce mois-ci. Tu vas avoir peut-être des signes, des nouvelles. Ça peut être un grand-papa ou un papa. C'est chouette. C'est chouette. On te dit aussi, avec la rose, de faire le défi, ça va être vraiment d'écouter ton cœur et non pas... Tu vois, elle revient. D'écouter ton cœur et non pas... tu vas un peu lutter, je pense, pour redescendre ton mental et faire attention aussi à ton subconscient. Fais-toi aider dans ces cas-là. Souvent, les fêtes, ça remonte en fait tout le passé, d'accord? Tout ce qui n'est pas réglé. Beaucoup d'illusions. On te dit d'écouter ton cœur. Si, pour ton bien-être, tu as d'autres priorités et que ton équilibre, c'est avant tout ton bien-être à toi, mais écoute-toi. Des fois, mieux vaut passer des fêtes avec un ami ou même tout seul avec ses guides plutôt que d'aller se forcer pour aller à l'échec, pour aller faire péter les choses, à moins que tu en aies besoin. En tout cas, il est probable que dans certaines familles, il y a des choses qui pètent. Mais n'oublie pas que c'est pour ta transformation. Là, c'est pour que ton âme s'envole. La foi, inébranlable. Le blocage, il se pourrait le blocage, c'est qu'il se pourrait, je pense que je le ressens comme ça, qu'il y ait une énergie tierce qui vienne un peu te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ne sont pas d'accord ou parce qu'ils te critiquent, ils te jugent, ils te sentencent. Laisse-leur cette part. Laisse-leur cette part. Je voudrais un complément, s'il vous plaît, sur cette carte. Laisse-leur cette part. Il est probable que tu aies un deuil, en fait, que tu aies du mal à laisser partir. C'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Il y a eu... Ouais, lève-toi les manches. Laisse plus passer. On a les enfants. Ton enfant intérieur,
est protégé par un défunt, mais ton défi, ça va être aussi de passer le cap. Ils insistent en fait sur cette énergie qui est pas bonne. Voilà. Ne pensez pas que... Attention, ne pensez pas que tous les défunts sont bienveillants. S'ils sont pas montés, pas toujours. Que t'y crois ou t'y crois pas, moi dans ma vie, je connais ça par le nettoyage aussi. Quand un défunt veut pas monter, qu'il est en colère, je peux t'assurer que ça peut perdurer dans le temps. Tu vas être invité en fait à ton défi, ça va vraiment être de faire attention à ton enfant intérieur parce qu'il peut te jouer des tours, il te parle et si tu l'écoutes pas aussi, pas bon. Pas bon. Un enfant, n'oublie jamais qu'il pardonne très vite. Un enfant, il est innocent. Le matin, on se chahute, l'après-midi, on passe à autre chose. On est redevenus copains. Il faut leur parler aux enfants. Que ça soit tes enfants ou que ça soit ton enfant intérieur. L'enfant ne comprend pas, parfois. Attention, parce que les enfants, j'en ai eu des canalisations il y a quelques temps. Les enfants, ils ne le disent pas si vous êtes conditionné dans une famille où vous n'avez pas la place à parler de ça. À parler de la spiritualité, ou qu'ils entendent des voix, ou que je te rappelle que l'enfant, spontanément, il est connecté à ses guides. Il est connecté au grand dessous. Et souvent, les adultes, mais non, c'est ton imagination. Non, c'est pas ton imagination, du tout. M'expliquait tout à l'heure, mes guides, la différence entre l'imagination et les messages de l'au-delà. On en parlera si vous voulez de ça, sur une autre vidéo. Donc attention aux prédateurs, attention à ce qui n'est pas réglé, attention aux colères. Il se peut aussi qu'il y ait des secrets de famille qui ressortent et que ça te donne sens au niveau de ton avenir sentimental, que ça te donne sens. Je tire une carte pour le sentimental après. Pour moi, au niveau sentimental, il y a une renaissance qui arrive clairement. J'ai fait un tirage pour les célibataires d'ailleurs. Avec l'été, tu as une renaissance qui arrive, mais on te dit attention, ne pas retomber dans les mauvaises énergies. Attention, ils sont pas loin. Calcule tes plans. Niveau sentimental, s'il vous plaît, justement, on peut avoir une deuxième carte. Au niveau sentimental, que tu sois en relation ou pas, hein, vois avec ce qui résonne en toi. Et oui, alors, le blocage aussi, c'est ne bloque pas, arrête de te prendre la vie trop au sérieux, tu vois. Laisse partir au niveau sentimental ce qui ne te correspond plus. Laisse vraiment partir. Il y a quelque chose qui va... C'est normal quand on est en transformation que tu sois en relation ou pas, qu'il y ait des choses à couper. Attention, ça fait un moment que je vous le dis, il y a des énergies qui sont à évacuer. Là, on me parle de l'épée aussi, de l'épée de Saint-Michael Archange. Encore une fois, continuez. Ne te laisse pas atteindre par Pierre-Paul Jacques qui viendrait te... D'accord ? Prends soin de ton corps émotionnel. Prends soin de ton corps émotionnel. Prends soin de ton corps émotionnel parce que sinon, tu peux aussi... Là, on me parle des dents. On va te faire aider. Et ça peut atteindre ton corps physique. Sous toutes ses formes. Thérapeute, soins énergétiques, hypnose, etc. etc. D'accord ? On va chercher un conseil pour terminer. On va prendre Ganesh.
Ne sois pas ton propre meilleur ennemi, ne te mets pas toi-même un coup de couteau dans le dos. Si ton mental se met en colère alors que ton âme ne veut pas, tu lui parles au mental. Hier, je me suis battue un peu avec lui. J'entendais une grosse voix qui me disait « Bon, ça va, maintenant j'ai compris. » C'était trop drôle, quoi. « Bon, ça va, j'ai compris, là. J'ai plus le droit de jouer, faut plus que je me mette devant mon âme. » C'était très drôle. Il faut en rire, parce que sinon, mais on est toujours dans le drame, quoi. Sortez du drame. Ah oui, pardon. Excuse-moi, on est en train de me dire... Non, attends. Donc, vous allez prendre ce qui résonne en vous. On va faire 2 choix. 2 choix. Alors, on me dit, je te propose ce petit ange qui repose en paix, qui est apaisé. Et je te propose, on va jouer avec ça, tiens, ce petit éléphant tout magnifique. Fais ton choix. Fais ton choix. Attends, on m'a dit de faire comme ça. Hop. Allez, pour l'ange, le conseil de l'univers pour l'éléphant. Tu vas évoluer énergétiquement. Le conseil de l'univers, c'est continuer à prendre soin de ton corps énergétique, de tes corps énergétiques et de toutes tes énergies dans son ensemble. Fais vérifier ton aura et apprends si tu as à apprendre. Dans la 5, il y a une question aussi d'équilibre. D'accord ? Allez, pour le petit ange. Oh, le petit ange. Le petit ange, on vous dit, le conseil de l'univers, c'est essaye de voir toujours le verre à moitié plein tout le temps. Regarde la splendeur de la vie, regarde dans le moindre de ses détails les splendeurs, sois dans la gratitude, voilà ce que Ganesh vous dit. Elle vous dit aussi, tu vois, on a le papillon qui ressort, on a la connexion aux animaux, là, et on a vraiment la connexion à la terre. Fais confiance à ton âme, fais confiance. Alors, il y a un lien très souvent, évidemment, entre ton âme, la pureté de ton âme et la pureté de ton enfant intérieur, d'accord ? Fais de toi, c'est toi le plus important, c'est toi l'être divin. C'est pas papa, maman, le voisin, le mari, c'est toi le plus important. Donc, ouvre les yeux, retrouve cette insouciance, continue sur cette voie-là. J'entends, faites-vous belle et beau. Faites-vous belle et beau. Et s'il y a quelque chose que tu as du mal à accepter chez toi, pose-toi la question pourquoi et comment tu peux en faire une force. Peu importe quoi. Que ça soit physique, que ça soit dans tes défauts. Je te rappelle qu'un défaut est à l'image de tes qualités. Il n'y a pas de défaut en fait. Il y a des forces et des faiblesses, mais ta faiblesse peut devenir une force. Pour l'éléphant, très intéressant. Si les deux te parlent, tu prends les deux. Pour l'éléphant, on vous dit continuez à harmoniser, continue à trouver un équilibre, ton yin et ton yang. Continuez à équilibrer vos chakras. Clairement. Essaye de trouver la paix. Tu vois, on est sur le rayon. Il y a beaucoup de jaune et beaucoup de doré dans cette carte. Énormément. Là. Siège de ta confiance, siège de ton enfant intérieur, siège de la sécurité, siège de ton instinct. D'accord ? Ose rayonner. Ose rayonner. Ose les étreintes, les cadeaux. Et oui, Papa Noël. Papa Noël. Et sois déterminé, on te dit. Sois déterminé. On te dit que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'être franc et sincère avec soi-même, parce que la sagesse se situe pas ailleurs que là-dedans. Magnifique comme tirage. Sois déterminé.
Sois déterminé à harmoniser ce que tu veux harmoniser. Danser avec la vie, j'entends. Danse, 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 fais la fête. Fais la fête. Oui, fais la fête. En tout cas, tu es en pleine évolution. Tu as les sens qui se réveillent. C'est normal. Oui, c'est un mois où, bah oui, ça peut bousculer. Donc, accueille, accueille, accueille tes capacités, accueille ton potentiel. Et j'entends que s'il faut que vous, eh ben, préserve tes secrets. C'est vachement bien ce genre d'un secret. À 30-33, on va peut-être s'en arrêter là. J'espère que tu regarderas la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de cette écoute. J'espère que ça aura vibré en toi. Je te propose très vite d'autres guidances. Donc suis ma chaîne et il y a des grosses canalisations qui arrivent. À ciao, bye.